Hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de la semaine qui arrive, vos énergies, à savoir du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com et on commence tout de suite avec votre énergie principale, les cancers. Alice Bauchi. Je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Et on commence superbement la semaine, les cancers, avec un magnifique as de coupe. On nous parle d'unité, d'alignement, d'amour, de bienveillance, d'amour universel. C'est magnifique. C'est l'as de cœur, l'as de coupe. Tout est bien, tout est beau, tout est rose. Tout est fluide surtout. Tout est fluide. Donc franchement, on commence pas mal. En atout, vous prenez votre temps. Vous savourez. Moi, je sens une semaine très douce pour vous. Vous savourez de chaque instant tous les moments présents. Et c'est pour cette raison que vous arrivez à vibrer la fluidité, l'amour et le bien-être. Voilà ce que l'on envoie. En défi, qu'est-ce qu'on a? On a une petite dualité. Ce qu'on m'envoie, c'est comme si... ouais, regardez, j'ai la stabilité du roi de denier et la 5 de bâton. C'est comme si vous vous disiez, mais c'est pas normal que je ressente tout ça. C'est pas normal que j'ai autant de bonheur là d'un coup. C'est comme si c'était pas juste que vous soyez heureux. Il y a un petit truc à bosser là, hein, les cancers. Il y a un petit truc à bosser. Vous allez constamment, tout le temps, remettre en question, enfin, constamment. Votre mental va vous faire remettre en question cette unité, cet alignement, en vous disant « Non mais attends, c'est bizarre que tout aille bien, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de problème, c'est bizarre que tu sois heureux. » Et c'est ça votre défi là, de la semaine, c'est accepter cet amour, accepter cette beauté, ce bien-être. Oh là, on se calme, les cartes. Accepter ce bien-être, vous méritez d'être bien. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Mais il y en a toujours trop. Ça vous déstabilise vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour nos amis cancers qui n'acceptent pas d'être heureux? On a la 7 de denier. On enracine les choses. On enracine les choses, on les met, on les plante, on laisse planter, on observe. On a la reine de denier. Ce que j'ai, c'est que ça va être tellement tangible, à cet amour, cette beauté, cette simplicité, cette fluidité, que vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez voir ça absolument partout. Et on vous envoie ça pour vous, on me dit rebooster, mais c'est pas... C'est pour vous envoyer de l'amour, mais pas que l'extérieur vous envoie de l'amour. C'est vous, accepter l'amour que l'on vous envoie, accepter d'être heureux, accepter d'être bien, arrêtez de partir constamment en croisade. Arrêtez aussi de chercher la petite bête. Posez-vous, observez et vibrez ça. Vibrez l'amour. Et là, on a la réussite. C'est beau, les amis. Et avec le pape, on nous parle de sagesse. Il est temps d'être bien. Il est temps de vous incarner, d'incarner cet amour. C'est bien fait. Oui, les cancers, vous avez le droit d'être heureux. Voilà le message. On commence pas mal, hein. On va aller voir au niveau professionnel avec le tarot d'Osho. Quel est le message pour vous? On va ranger un peu ce bazar. Hop là, voilà. On se garde ça. On va aller voir le niveau professionnel. J'avais l'abondance là qui s'est retournée, mais qui est rentrée. Les rêves, encore mieux que l'abondance. On est bien au boulot. Hein. On est bien. Là, j'ai la conscience qui a voulu sortir. Au boulot, c'est top. Tout se passe bien. Vous êtes aligné. Vous êtes là où vous devez être. Vous avez des envies, vous y répondez. C'est un alignement, je ne peux pas dire parfait parce que j'aime pas ce mot, mais quasi parfait. C'est fluide, au travail c'est fluide. Ça roule, ça coule de source. Vous avez une idée en tête et vous arrivez à la matérialiser dans la matière de par le fait. Vous arrivez, c'est comme hop, j'ai une idée, hop, j'ai les outils pour les mettre en place. On a l'instant présent et l'aventure, hein, on vous redit. Partez à l'aventure de l'instant présent. Ne cherchez pas la petite bête, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Eh bien, écoutez, on a le silence et la créativité. Eh bien, c'est formidable. L'étoile et l'impératrice.
Vous êtes connecté en direct avec votre bonne étoile, vos guides. On vous aide là les amis. On vous aide énormément. Vous êtes en reliance directe, on vous envoie des idées ou on ne vous les envoie pas plus fort que d'habitude, mais comme il y a cet alignement qui est nickel, mais forcément il n'y a plus de brouillard, il n'y a plus de brouillard mental, même s'il va essayer de revenir. Et là, on a eu la carte du compromis sur le challenge. Au niveau professionnel, c'est open bar. C'est comme ça que ça vibre. Et là, votre défi, ça va pas être de chercher encore une fois la petite bête et d'essayer de satisfaire tout le monde. Le message que j'ai, c'est tu veux un truc, tu peux l'avoir. Bon, à condition d'être raisonnable, évidemment. Hein, n'allez pas voir votre patron pour lui demander une augmentation de 300%. Ça peut ne pas passer. En tout cas, moi, j'ai cette idée action, réaction, résultat. Et ça va être tellement fluide, encore une fois, que vous allez vous poser cette question de mais attends, si moi j'ai ça, est-ce que c'est juste pour mon collègue? Vous allez toujours aller chercher la petite bête, en fait. Acceptez, les amis. Acceptez. C'est une très bonne semaine, là, pour vous. En réussite, on a la banalité, le travail bien fait, l'effort. C'est comme si on allait... Ouais, j'ai le rebelle, l'empereur. Vous allez redoubler d'efforts. Vous allez mettre toutes les billes de votre côté, même si elles le sont déjà. Vous allez mettre des choses en place. C'est comme si vous étiez dans vous aviez compris. C'est comme si vous aviez toutes les clés de la loi de l'attraction. Je désire quelque chose, je matérialise quelque chose. Vous allez arrêter de vous préoccuper de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de vous occuper des autres. Non, de vous en préoccuper. C'est-à-dire que les autres, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez observer, vos peurs, vos doutes, vos craintes, ne vont plus empiéter sur vous, sur votre bulle d'attraction. Donc, vous ne vous coupez absolument pas des autres. Vous vous coupez des énergies négatives. Et ça, c'est super. Il y a des choses que vous allez mettre en place. Il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur énormément. Vous allez le mettre en place, les amis. Vous allez mettre tous les efforts de votre côté. Vous allez le vibrer. Et vous voyez ça, on a un peu la loi de l'attraction. On vibre, on ressent, on est connecté. On met en place, on attire, on matérialise. C'est formidable. Je suis pas cancer, je suis un peu deg, je vous avoue. Il est top votre tirage. On va aller voir du coup dans les cœurs. Qu'est-ce qui se passe dans les cœurs, les cancers? Allez, on se calme. Il y a beaucoup d'amour évidemment. En même temps, ça serait dommage qu'il n'y ait pas d'amour alors qu'il y a de l'amour dans tous les autres tirages. Évidemment qu'il y a de l'amour. Allez, on y va. Énergie principale dans les cœurs, la mort, la transformation. On nous parle, on sort d'un deuil, on s'ouvre. On reprend, on relève la tête, on avance, on reprend le cours de sa vie. En atout, on sort, c'est ça, de la perte. Donc s'il y a des gens qui sortent d'une rupture, on verra après au cas par cas. S'il y a des gens qui sortent d'une rupture amoureuse, le message c'est vous vous relevez, vous êtes la tête haute, vous êtes déterminé à avancer dans l'amour et à ne plus vibrer ça. C'est très positif. En challenge, en défi, la 10 de coupe. Il y a quand même des craintes, des peurs par rapport à l'environnement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements dans votre vie, les cancers, et vous avez peur que votre entourage ne comprenne pas, ne suive pas, ne partage pas le bonheur que vous ressentez. En réussite, les amoureux. Punaise. Il est fou votre tirage. Vous vous reconnectez à vous, vous faites la paix avec vous, vous vous aimez, vous êtes dans un alignement parfait. Avec évidemment des dualités, sinon c'est pas drôle, c'est le principe de l'expérimentation. Mais vous êtes en train d'avancer très vite dans les cœurs et de vous choisir vous. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? On a la 9 de bâton. On a fait le bilan de la vie passée. Vous posez les bases du présent, de où est-ce que j'en suis maintenant, pour enfin créer le futur. Ouais, vous actionnez cette roue de fortune. Vous vous relevez pour certains d'une rupture. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous relevez d'une rupture et vous êtes prêt à avancer en ayant compris les leçons du passé. Pour les couples cancer, qu'est-ce qu'on a? La tour, des changements qui arrivent, plutôt positifs, hein, dans la matière. Donc pour certains, il va y avoir des demandes d'engagement, des demandes d'enfants peut-être, des projets de bébé. On matérialise cet amour, on rend cet amour officiel. Avec cette peur que tout le monde ne soit pas d'accord, mais c'est pas grave. Donc je vois, là c'est marrant, je vois des gens âgés qui vont se marier. Des gens qui fréquentent quelqu'un depuis quelque temps. Donc soit il y a eu un décès avant, mais vous allez officialiser votre union. Il y a toujours la crainte de comment vont le prendre les enfants. Bah, tout le monde sait que vous êtes ensemble, mais est-ce que les enfants vont accepter un mariage? Mais
il y a du changement, il y a des bouleversements. Vous voulez ancrer cette relation dans la matière et vous allez créer quelque chose. Pour moi, il y a des demandes d'union. Je vous prends l'exemple des personnes âgées parce que je le visualise. C'est vraiment, ok, on s'aime, tout le monde le sait, mais là, on va l'officialiser. Peut-être que ça peut gêner les enfants, les déstabiliser. Ça peut être déstabilisant à 50 ans quand nos parents de 70, 75 se remarient. On n'est pas habitué à ça. Mais c'est pas grave. Là, si on écoute son cœur, on s'écoute soi. Pour les triangulaires, les relations complexes et ambiguës, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la confiance en soi, la fête, la joie, la célébration. C'est formidable. Il y a un renouveau en amour. C'est pas étonnant quand on voit toutes les cartes que vous avez eues, les cancers. Et vous allez vers quoi? Vers votre propre construction. Vous construisez votre château, vous construisez vos bases, vous vous libérez et vous avancez comme vous avancez là où votre cœur vous emmène. Vous coupez avec le mental. C'est magnifique votre tirage, j'en reviens pas. Allez, un petit message du Lenormand. On va aller voir quel est le message de fin, le conseil. On va voir ce qui sort pour vous, là, les cancers. La croix, la mort, la transformation, les nouveaux départs. Et là, on a les oiseaux. Hein, par rapport au relationnel, hein, toujours, il y a vraiment du changement là qui arrive, les amis. Là, pour vous, c'est j'entame l'année. J'entame l'année. Allez, gros changement là. Tornade. Tornade dans la vie, mais tornade d'amour, tornade positive. Vous cherchez de la stabilité, votre stabilité. On a le renard. Alors, pour le Lenormand, le renard, on va parler de ruse, de malhonnêteté. Moi, je vibre pas ça. Hein. Le renard, pour moi, c'est toujours une très belle carte. Et puis, j'ai décidé de m'écouter avant tout le reste. Pour moi, le renard, on apprivoise le renard. Vous savez, le Petit Prince. On va apprivoiser son propre renard. On fait la paix avec soi pour sortir des choses avec les souris qui nous mettent en énergie négative basse. On a des communications avec soi. Hein. Il y a avec soi, avec son mental. Hein. Là, le balai magique nous parle quand même de manipulation mentale, de ces dualités. Vous allez faire la paix avec vous, vous allez vous écouter, vous arrêtez vous allez apprivoiser ce renard. Alors ce renard, je vous disais, je prends mon interprétation, c'est apprivoiser le renard. Mais le renard, il peut être très sournois. Vous avez cet ego là à l'intérieur qui vous grignote et vous allez l'apprivoiser, faire la paix avec pour vous libérer. Et vous allez vers quoi? Vers de l'amour, beaucoup d'amour. On a le serpent. Il y a une dualité qui est forte avec vous. Vous allez réussir à en sortir, j'aime pas ce terme, mais vous allez vous faire violence. En gros, c'est votre semaine là, je décide de donner la couleur de mon année, les cancers. Vous avez décidé de donner la couleur de l'amour, de la coupe et de l'as de coupe. C'est pas n'importe quelle couleur. La fluidité et évidemment, il va falloir nettoyer quelques trucs pour enfin reconstruire. Vous êtes en train de refaire vos bases et pour ça, il va falloir sortir peut-être du côté... je me tape dessus, je me cogne dessus, je me fais du mal. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, mais je vous avoue que votre tirage, il est pas mal. Donc, n'essayez pas non plus d'aller chercher la petite bête. Vous en avez déjà 3 à nettoyer là. Parce qu'il y a 3 souris sur les souris. Voilà. Je vous fais des bisous les amis. Le tarot de malou.com si vous souhaitez une guidance. Et à tout très vite. Bisous, caresses les cancers. Ciao.